J'ai vu le Superman de James Gunn en Dolby Vision 3D ainsi qu'en VO, et il y a eu beaucoup trop de critiques sur les réseaux sociaux depuis l'annonce du projet. Alors au final, mon ressenti en sortant de la salle, je suis mitigé. Le fait que Superman n'est pas aussi surpuissant que d'habitude m'a profondément frustré. Les scènes d'action sont pas mal, mais il y a trop de moments où on a l'impression, en connaissant le personnage et ses capacités, que Superman se retient. Même si c'est un jeune Superman, j'ai l'impression qu'il n'utilise pas ses pouvoirs de manière intelligente. Elle est loin l'époque de Man of Steel, où tu ressentais vraiment les patates de forain qu'envoyait le Super Calvin. 2013, c'était l'époque où on avait tous un nouvel espoir de voir un film Dragon Ball, avec des effets spéciaux réussis. En tout cas, le Superman de Gunn fait tout pour iconiser l'homme d'acier. Le film est plus rayonnant, plus chatoyant. Le mec qui joue Luthor, alors qu'il paye pas de mine physiquement, il m'a fait détester son personnage jusqu'au bout. Donc est-ce que ça veut dire que le mec est bon dans son jeu d'acteur? À vous de décider en commentaire. La surutilisation du thème de John Williams fait perdre toute identité à ce film. Je trouve ça dommage que James Gunn joue trop sur ce thème, comme s'il n'avait pas confiance au fond dans son film, et qu'il doit forcément nous faire penser au premier Superman pour qu'on l'apprécie. L'hommage de Man of Steel au premier Superman était beaucoup plus subtil, faisant apparaître le visage de Christopher Reeve subrepticement pendant cette scène. Et c'est la tête emplie du thème électrique de John Williams que j'ai hâte d'en voir plus sur ce nouvel univers partagé. Tout ça pour vous dire que